le président Ibrahim Traoré, saluer le président Assimi Goïta, donc le président Assimi Goïta Ibrahim Traoré, et le président Tiani, bien entendu, du Niger. J'aimerais tous les saluer. Et réitérer ici encore mon appel de façon solennelle pour leur dire, chers présidents, chers grands frères, aidez vos petits frères, aidez la Côte d'Ivoire à retrouver, bien entendu, sa paix, aidez la Côte d'Ivoire à retrouver, bien entendu, la démocratie. Parce que les Ivoiriens ne sont pas libres aujourd'hui. Les Ivoiriens sont esclavagisés dans leur propre pays par un individu que j'ai appelé Draman Ouattara, le père de tous les mutins et de tous les faiseurs de coups d'État en Côte d'Ivoire. Draman le déstabilisateur. Alors, je sais que Draman est en train de préparer un dossier. Et en ce sens-là, il m'a présenté à la RTI pour dire que Johnny Pacheco est un déstabilisateur. Donc, on prépare les consciences, on prépare les esprits pour faire croire à l'opinion publique et internationale que Johnny Pacheco est un élément dangereux. Et ils sont en train de monter un dossier pour dire que je serai de connivence avec le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le général Tiani, d'accord, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je le sais. Je le sais. Mais j'aimerais leur dire, les encagoulés qui disent envoyer, bon, je ne sais pas par quelle alchimie ou par quel miracle, bien entendu, ils vont prendre Johnny Pacheco pour aller avec lui. Mais si procès il devait avoir, le juge lui-même qui allait nous juger, il allait être compétent pour nous juger parce qu'il allait dire que sa cour est incompétente. Vu que les éléments dont on débat, les éléments dont on discute, doivent être traités à la Cour pénale internationale. Donc il va nous envoyer, nous tous, à la Cour pénale internationale. Et je souhaite qu'on aille directement à la Cour pénale internationale. Donc j'aimerais vous dire, venez nous aider à libérer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Ouattara ne veut pas attendre. Cet appel-là, il ne veut pas l'attendre. Il dit que j'appelle l'AES, ça vient déstabiliser mon pays. J'ai réitéré ici encore mon appel. Draman, il faut enregistrer ça et il faut envoyer à qui tu veux. D'accord? J'appelle ici l'AES à aider les Ivoiriens à retrouver la démocratie, la liberté et bien entendu la joie que tu nous as arrachée. Alors ceci dit, je vais m'adresser ici à un individu que j'ai appelé à Salfo. Je n'ai pas dit Maïs System. Parce que c'est dit Maïs System, ce serait insulter bien entendu Goudé, Manager et Tino. Voilà, donc je ne dirai pas Magic System. Parce que Magic System n'existe pas en réalité. Magic System c'est un leurre. Voilà, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Il faut que les gens le comprennent. Voilà, donc si on veut parler de Magic System, parlons d'Assalfo. C'est ce qui est réel. Alors, on va parler ici d'Assalfo. Alors, hier, j'étais disant que Assalfo est un Ivoirien authentique. Un Ivoirien certifié. Ce n'est pas quelqu'un qui a été naturalisé. Parce que oui, d'aucuns disent le Burkinabé, il est Burkinabé. Oui, tout le monde sait qu'Assalfo est Burkinabé. Mais sur papier, là, Assalfo est né Ivoirien. Parce que sa mère, là, elle est gourou. Sur papier, il a la même mère que Tino, du groupe Le Magic System. Et ça, est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? D'un État sérieux, d'un pays de droit, ce monsieur-là, on devait d'abord le déchoir de sa nationalité, le mettre aux arrêts et il allait payer toutes les pénalités. C'est-à-dire, le temps illégal qu'il a passé en Côte d'Ivoire, on le prend et puis on le met en prison. Parce qu'il a trompé la vigilance de nos autorités. Et Assalfo a pris la pièce d'identité de la mère de Tino, du groupe Le Magic System, pour aller s'établir un extrait de naissance à la mairie de Makori, dans les années 96-97, donc sous Bédier. Donc ce n'est pas le président Bédier qui a signé son décret de naturalisation, ce n'est ni le président Gbagbo qui l'a fait, ni Gueye. Parce que pour eux, Assalfo il est ivoirien, puisqu'il a présenté un document qui atteste que sa mère est ivoirienne. Et ça nous rappelle un peu les pratiques de Draman. Draman qui a inventé une mère, depuis un laboratoire chimique d'Hollywood, en passant par Manhattan. Draman qui a créé cette mère-là, et il nous a dit qu'elle s'appelle Nabitou Sissé. Nabitou Sissé qui vient, en tout cas, qui nous, bon d'après Draman, vient d'Odiéné. Alors qu'en réalité, c'est un Burkinabé de père et de mère. Eux-mêmes Burkinabé d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère. Draman n'est pas un Ivoirien. Et Nabitou Sissé n'a jamais été la mère de Draman Ouattara. Alors, le frère de Draman Ouattara, le frère de Nabitou Sissé, il a toujours dit, puisque toi tu dis que tu es l'enfant de sa soeur, mais lui il dit qu'il ne connaît pas un enfant de sa soeur qui s'appelle Draman. Mais toi tu insistes pour dire que c'est ta mère qui est là. Non, ce n'est pas ta mère. Donc Draman c'est un affabulateur, Draman c'est un usurpateur, c'est un menteur, un manipulateur, tout comme Assalfo. Assalfo n'est pas ivoirien. Mais sur papier là, il a menti pour avoir la nationalité ivoirienne. Qui vient nous démontrer le contraire? Est-ce que lui et Tino n'ont pas la même mère? Est-ce qu'Assalfo n'est pas gourou de naissance? Il est gourou de naissance. Permettez-moi d'allumer, bien entendu, le climatiseur du peuple. Parce qu'on va décoller, il faut aller en profondeur. Et on va aller en profondeur parce que j'adore les profondeurs. Alors, cher frère gourou Assalfo, faut t'asseoir, on va parler. Voilà.
Alors, j'ai présenté ici Tino. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tino, voilà, je vais vous présenter Tino rapidement. Et après, je poursuis ma locution. Donc, voici le frère biographique, biologique plutôt. Le frère biologique d'Assalfo. C'est lui qui est là, Tino, du groupe Les Magic System. Voici le frère biologique d'Assalfo, Tino. Voilà, c'est lui là. Assalfo a pris la pierre de sa mère pour aller faire lui ses papiers à la mairie de Makori. Il n'a qu'à venir dire le contraire. Il a pris les papiers de lui là. Donc lui là, normalement, c'est ton frère. Mais aujourd'hui même là, à l'heure où je vous parle, même 100 000 francs dans sa poche, il n'a pas. Lui peut parler d'argent à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Même les coxes qui sont dans les rues, ils ont plus d'argent que lui. Lui, il loue maison à Abidjan. Tino là, il loue maison à Abidjan. Goudé Kamani, la Libanaise là, il loue maison à Abidjan. Manager, il loue maison à Abidjan. Même véhicule, mais ils n'ont pas. C'est des crèves l'enfer. Et j'aimerais dire, je ne suis pas ici pour les humilier. Non. Qu'ils m'excusent, eux là, c'est les dommages collatéraux. Goudé, tu as un dommage collatéral. Manager, tu as un dommage collatéral. Et Tino, tu as un dommage collatéral. Moi, j'ai affaire à Salfou. Voilà, donc vous là, vous avez un dommage collatéral. Je ne suis pas ici pour vous nuire. Et je ne suis pas ici pour que les Ivoiriens, bien entendu, se moquent de vous. Mais c'est ce qui est. Et quand vous ne pouvez pas parler parce que vous avez peur, parce qu'à Salfou contrôle la République, vous avez peur de parler. Si vous parlez aujourd'hui, vous êtes mort. Donc, moi, je vais parler. Voilà, mais excusez-moi, hein, vous avez un dommage collatéral. Voilà. Alors, j'aimerais dire ceci. Goudé, Manager et bien entendu Tino, les trois réunis, ils ne peuvent pas avoir 1 million dans les comptes. C'est-à-dire, il n'a pas dit 1 million individuellement. Hein. Vous prenez chacun, cotisez, mettez-vous ensemble, donnez 1 million. Il n'y a pas 1 million. Ils n'ont pas. C'est la misère à la haute échelle. Ça ne va pas chez eux. Et pourtant, on nous a parlé de Magic System. On nous a parlé de Magic System. Hier, quand j'ai fait la vidéo qui a été coupée par, bien entendu, les pirates de la présidence, parce que vous ne savez pas, Ouattara a payé du matériel sophistiqué, modèle FBI, pour espionner la Côte d'Ivoire. Et ce matériel-là, c'est implanté dans la présidence de la République. Voilà. Vous êtes tous sur écoute. J'ai fait une vidéo où j'ai annoncé que Kone Katina était sur écoute, que bientôt, ils allaient l'interpeller. Anaki Kobena était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Damana Picasso était sur écoute, qu'ils allaient l'interpeller. Est-ce qu'ils n'ont pas interpellé Picasso? Ils l'ont interpellé, non? Pour les autres, ça vient. Voilà. Et au Gadi, c'est lui tout seul a fait très attention. Tous ceux à qui ils ont demandé de rentrer pour soi-disant parler de la paix et de la réconciliation. Draman n'est pas un réconciliateur. Draman, c'est un chef de guerre. Draman, c'est un truand. Draman, c'est un déstabilisateur. Donc, Draman n'est pas là pour la réconciliation. Donc, tous ceux qui sont rentrés là, sachez une chose. Tôt ou tard, ils vont vous appeler, ils vont vous interpeller. Voilà la réalité. Vous comprenez? Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, Picasso là, il sait de quoi il est en train de parler parce qu'il avait averti. Même Michel Gbagbo, est-ce qu'il écoute? Je l'ai dit, Michel Gbagbo, est-ce qu'il écoute? Vous comprenez? Alors, on va aller plus en profondeur parce qu'on doit aller en profondeur, chers camarades. Donc, notre frère Gouro, Assalfo, a trompé nos autorités sur l'acquisition de la nationalité ivoirienne. C'est vrai ou c'est faux, Assalfo? Il est venu partir là, je ne suis pas en train de mentir, tu le sais très bien. Alors, voici un monsieur qui est l'ambassadeur, Draman a fait de lui, ambassadeur de la musique ivoirienne. Pourtant, son niveau intellectuel, c'est zéro. Pas de Sako même qui a fait l'université. Pas de Sako qui a fait, comment on appelle ça, je crois, il a fait criminologie. Mais, bon, c'est pas mon ami, donc je ne peux pas savoir ce qu'il a, quelle filière il a étudié, bien entendu, état à l'université. Mais je sais qu'il a un niveau, il a un bagage intellectuel. Pas de Sako. Lui n'est pas ambassadeur de la paix ou bien ambassadeur de la musique ivoirienne. C'est Assalfo qui est ambassadeur de la musique ivoirienne. Avec son niveau élémentaire, là, lui, il est ambassadeur de la musique ivoirienne. Voilà la réalité sous Draman. Voilà ce que les Ivoiriens vivent sous Draman. Mais parallèlement à cela, il est conseiller de Dominique Novia, la femme d'Alassane Draman Ouattara. Assalfo est conseiller de Dominique Ouattara. Il est conseiller de Idriss Diallo, celui qui a violé Ahmed Bakaïko là, pour le compte, bien entendu, de Télé Brahima Ouattara, donc le président de la FIF. Idriss Diallo, il est conseiller à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. Donc, il est conseiller de la Première Dame, il est conseiller d'Idriss Diallo, et il est conseiller économique et social en Côte d'Ivoire. Il travaille au conseil économique et social en Côte d'Ivoire. Et tellement qu'il est trop fort, qu'il a tellement de pouvoir, il a pris Aboulaye Ben Badi là. Ben Badi qui est son ami là. Il a pris Ben Badi et il a mis au conseil économique et social. On va aller pas à pas, j'ai présenté les photos. Vous allez voir de quoi il s'agit et de quoi Johnny Pacheco est en train de parler ici. Voilà. Alors, Ben Badi, Aboulaye Traoré, dit Ben Badi. On a tous souvenir de Ben Badi. Voilà, vous allez le voir. Et après, je poursuis mon allocution. Voilà. Alors, c'est dans l'Afrique Côte d'Ivoire. Voici Assalfo, dans l'exercice de ses fonctions.
Voilà, le voici dans l'exercice de ses fonctions. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Poursuivre, le voici, hein, Ben Badi. Ben Badi, à côté de lui. Vous le voyez, non? Ben Badi. Au Conseil économique et social. Voilà, c'est lui qui a mis Ben Badi là-bas. Voilà, il a pris Ben Badi, il l'a mis au Conseil économique et social. C'est lui à Safo qui fait ça. Et il a un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, mais il a un passeport diplomatique. Vous comprenez? Vous vous souvenez, il y a le Miss, on a parlé de Miss France, qui était venue en Côte d'Ivoire. D'après Ouattara, c'était pour vendre la culture ivoirienne. Oui, c'était pour rendre la Côte d'Ivoire un pays attractif sur le plan touristique. D'accord? Donc on a fait venir des Miss Côte d'Ivoire. Un pays poussiéreux. Un pays où il y a la famine, la misère. Allez à Gagnoa, on voit si vous parlez de tourisme. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les Miss à Gagnoa? Envoyez-les à Gagnoa. Même dans mon village à Daliguepa. Envoyez-les à Daliguepa. Parce que c'est un village touristique. Tellement les gens cherchent à manger. C'est-à-dire que les Miss allaient tellement choquer, elles allaient faire vraiment c'est du tourisme. Parce que les gens qui ne gagnent pas à manger, on peut faire de l'art avec, on peut faire un film pour raconter leur vie. Vous comprenez? Leur vie pitoyable. Donc c'est pour dire, c'est à Safo qui allait négocier le marché avec Miss France, d'accord, pour faire venir Miss France en Côte d'Ivoire. C'est lui. Tout ça là pour le lobbying dans l'Assane Draman Ouattara. Pour le lobbying dans l'Assane Draman Ouattara. Puisque Macron ne veut pas de Ouattara, Macron ne veut pas d'un 4 mandat en Côte d'Ivoire. Macron ne veut pas. Mais Assane faut aller prendre des Miss pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Faisant croire à la France, d'accord, que effectivement Ouattara va sauvegarder les intérêts français. Ouattara est pour les intérêts français. La preuve, on a organisé Miss France en Côte d'Ivoire ici. Elles sont venues faire les présélections en Côte d'Ivoire ici. Vous comprenez? C'est lui qui est encore devant. Mais c'est Assane Fo qui n'a pas voulu s'associer hier à la paix. Quand hier, la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, et que nos amis Zouglouman, se sont levés et qu'ils ont créé ce qu'on appelait un collectif Zouglou. Il y avait Yodé Siro, il y avait Pat Sako, il y avait Petit Denis, Denko que je salue au passage, il y avait Soumbil, il y avait Bagnon, etc. Et même TV5 décalé dans la paix. Vous connaissez la chanson? On va décaler dans la paix pour aller à Boaké pour planer parce que Draman n'avait plus Boaké. On va planer pour arriver à Bavois et à Korogo parce que Kone Zakaria et Draman n'avaient plus Bavois. Mais Kone Zakaria aujourd'hui était préfet militaire. Il gère tout un bataillon en Côte d'Ivoire. Un bataillon où on parle pas en français. On parle seulement la langue que Kone Zakaria comprend. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que hier, il y a eu un collectif Zouglou. Les gens se sont assis et ils ont composé, bien entendu, des chansons pour promouvoir la paix parce que les Ivoiriens étaient stressés. Les Ivoiriens étaient abattus. Et donc, les artistes nous ont fait renaître. Le coupé décalé avec Dousaga. Chacun est venu apporter, bien entendu, sa pierre à l'édifice quant à la construction de la Côte d'Ivoire dans la gaieté et dans la paix. Assane Fo n'a jamais voulu associer son image à cela. Jamais. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il était rebelle. En réalité, c'est un rebelle. Et il a toujours aimé la rébellion. Il avait ses entrailles dans la rébellion, ancré dans la rébellion. Et l'ironie du sort, c'est que, chers camarades, voici un monsieur qui était ami à Chablé Goudé. Qui était ami à Chablé Goudé. Parce que les fervents défenseurs de Magic System, ceux qui ont supporté Magic System hier, c'était la Fessi. Et dans le premier Gaou n'est pas Gaou, là, il a chanté Blé Goudé. Il a chanté le nom de Blé Goudé dedans. Donc, quand Assane Fo a fait sortir Magic System, et comment on appelle ça, premier Gaou, avec Tino, Goudé, Manaja, et comment on appelle ça, Tino, Manaja, et Goudé, qui sont les dommages collatéraux, il est précis, hein. Ils ont passé des nuits blanches. Ils sont même allés voir David Taïro. David Taïro a témoigné, on a tous écouté. D'accord? C'est pas Assane Fo seul qui a écrit ça. Mais il voulait avoir lui seul les droits d'auteur sur la chanson Premier Gaou. Il voulait lui seul avoir les droits d'auteur. C'est-à-dire, Goudé, Tino et Manaja. Ce n'est pas les chansons, c'est la chanson d'Assane Fo. Et donc, Angelo Kabila, qui était le producteur, a dit non, il n'est pas d'accord. Parce que pour lui et tous, il doit être sur le même pied d'égalité. Donc, il est allé voir Charles Blé Goudé pour lui expliquer. Blé Goudé a donné raison à Kabila. Assane Fo est fâché, il a commencé à bouder Charles Blé Goudé. Alors que c'est le même Blé Goudé qui lui a permis d'avoir la maison qui est aujourd'hui, qu'il appelle Gaou Production, là, Fondation Gaou Magic System, là. Derrière ce côté là, c'est là-bas qu'il habitait avant. Mais comment il a acquis cette maison-là? Ça aussi, il faut expliquer aux Ivoiriens. L'ancien propriétaire de la maison avait des problèmes avec le fisc, c'est-à-dire avec les impôts. Et donc, les impôts ont confisqué ses biens. Et ils ont procédé à ce qu'on appelait une vente aux enchères. Et c'est comme ça, par l'autrisement de Chablé Goudé, Blé Goudé va l'aider pour payer cette maison-là à 40 millions de francs CFA à l'époque. Et c'est comme ça qu'il déménage dans cet endroit-là. Mais quand Blé Goudé achetait la maison, c'était pour le groupe Magic System. Ce n'était pas pour lui, c'était pour le groupe Magic System. Mais il va y habiter seul.
à croire que ses camarades ont été envoûtés, à croire que les autres ont peur de lui. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, où je vous parle, il a déménagé parce que là-bas, là, la villa est tellement grande, mais il n'avait pas. C'est devenu sa fondation. D'accord? Assalfo a établi domicile désormais à la Rivera 2, cité à Labra. La cité à Labra. Il n'est pas loin d'Adjoumani. Mais comparé à lui, la maison d'Adjoumani, là, c'est un trou de là. Comparé à lui, la maison d'Adjoumani, c'est un taudis. Parce que la maison d'Assalfo, là, c'est un château, un palace. Vous comprenez? Et qui a acheté ça pour lui? Dominique Novia, la femme d'Alassane Draman Ouattara. Elle a acheté la maison pour lui donner. Mais j'avais dit à Dominique Novia, il n'y a pas de Sako qui est là. Pourquoi tu ne paies pas maison pour lui donner? Il y a des silos qui sont là. Pourquoi vous ne payez pas maison pour les donner? Il y a, comment on appelle ça, Fitini, qui est là. Soumbil, tous ces artistes Zougou là, même les sont ceux-là même, dans Magic System là. Il y a Tino, il y a Goudé, il y a Manaja. Pourquoi tu ne payes pas maison pour les donner? Il n'y a pas de vie privée politique. Oui, on va aller plus en profondeur parce que j'adore les profondeurs, chers camarades. Donc allons en profondeur. Alors pour dire quoi? Pour dire que je suis tétanisé. Je suis plus qu'offusqué. Qu'un monsieur qui a refusé de participer à la paix en Côte d'Ivoire à l'époque, aujourd'hui c'est lui qui est au devant de la scène politique. Un monsieur qui nous a dit qu'il ne faisait pas la politique hier, aujourd'hui il est au devant de la scène politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il était un espion auprès de Chablé Goudé pour rapporter les faits en temps et en heure et en seconde. Bien entendu, Draman Ouattara le faisait le coup d'État. Le père de tous les rebelles. C'est lui qui a payé les armes pour donner à Soultoussou. C'est lui qui a payé les armes pour donner à celui qui va frigion. Cet assassin, cet assaillant-là, Assalfo était bien entendu à sa solde. Un espion près de Chablé Goudé pour assouvir les idées morbides, d'accord, de Draman Ouattara. Voilà la réalité. Et il me rappelle quelqu'un. Il vous rappelle pas quelqu'un? Il vous rappelle pas quelqu'un? Il vous rappelle un Bitogo. Un Bitogo qui a sa femme qui a triché pour être juge. Ça c'est un. Sa femme là, elle a triché pour être juge. Sous Ariel Djagi Diabaté. Djagi Diabaté s'est opposé. Et ils ont dit à Djagi Diabaté, il faut laisser, c'est la rébellion. C'est le même mouvement. Donc il faut suivre. Donc elle a triché pour être juge. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est celle-là qui a triché pour être juge là. C'est elle encore qui est assise sur les dossiers des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Donc si votre argent est bloqué, c'est parce que la femme d'Adama Bitogo est assise sur les déchets toxiques. Mais pour dire quoi? Pour dire que Bitogo là, son rôle auprès des déchets Tagro, c'était quoi? C'était d'espionner la République. C'était un espion. Parce que je vous parlerai de lui. Comment il a fait transiter des armes et des tenues militaires jusqu'à Ouagadougou en passant par la Citaraï. Parce qu'avant, il a travaillé à la Citaraï. C'est ça la réalité. Donc, je vais vous expliquer le rôle prépondérant qu'il a joué dans la rébellion. Mais ce monsieur était ami à Tagro. Pauvre Tagro. Pauvre Tagro. Il meurt et on m'emplonge son mousseau pour me dessus. Comme à Djoumani qui m'emplonge le mousseau de Yoruba pour me dessus. Une république de satanistes, une république d'hommes cruels. La cruauté n'a pas de nom. La cruauté n'a pas de limite. Ils sont sans cœur, sans pitié. Très bien. Hein? Aujourd'hui, j'ai pitié de mon jeune frère, Ariel Chéné, qui l'a fermé. Et il a envoyé son père en exil. Parce que pour lui, c'est la Côte d'Ivoire lui appartient. Ariel Chéné, là, son papa qui est ivoirien de père et de mère, d'arrière-grand-père, d'arrière-grand-mère, lui ne peut pas rester en Côte d'Ivoire. Mais toi qui as triché pour avoir la nationalité ivoirienne, toi qui as pris les papiers de la maman de Goudé pour avoir la nationalité ivoirienne, toi tu es en Côte d'Ivoire et lui, son papa, il fuit. Pourquoi? Parce que pendant l'histoire de la Covid-19, c'est la Covid-19, je crois bien, l'histoire de la Covid. Comme ça, on appelait ça Covid-19. Tous les aéroports étaient fermés. Donc, ceux qui pouvaient rentrer dans leur pays étaient les citoyens de ces pays-là. Donc, les Ivoiriens qui quittaient en Europe pouvaient rentrer dans leur pays. D'accord? Mais quand ils rentraient dans leur pays, on les consignait, où ça? À l'UNGS, à Bakori. On les consignait à l'UNGS à Bakori. Donc, Ariel Chéné a été consigné à l'UNGS avec sa famille. La famille d'Assalfo est arrivée là. D'accord? Mais Assalfo est venu, il a pris sa voiture, est venu prendre sa famille devant les forces de l'ordre. Alors que Ouattara, d'après lui qui est président, là, a donné les ordres que personne ne devait sortir de l'UNGS pendant 48 heures. Lui, il a pris sa famille pendant que le Covid tuait. On ne sait même pas si sa famille là, parmi ses parents là, il y avait les infectés. On ne sait pas. Mais il est plein, il a mis en danger la vie de tous les Ivoiriens. Parce que c'est plus la République. Et parce que Ariel Chéné a fait un communiqué, a fait une vidéo pour expliquer que lui pensait qu'on était égaux en Côte d'Ivoire. Il a décidé de lui faire vivre toute la misère du monde, comme il a fait vivre toute la misère du monde à Yoruba. Parce qu'en réalité, celui qui a boycotté Yoruba, celui qui a phagocyté Yoruba, il est mort malheureux. Il s'appelle Assalfo. Il n'y a pas quelqu'un. Il s'appelle Assalfo. Et Ahmed Bakaykou. Assalfo et Ahmed Bakaykou. C'est ceux-là qui ont rendu Yoruba malheureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça la réalité. Mais voilà quelqu'un dans l'industrie de la musique, même quand les artistes rentrent en Côte d'Ivoire, on doit aller faire allégeance à Assalfo. Il faut aller le saluer, tu ne le salues pas, tu es fermé dans le pays.
Ariel Chéné est fermé dans le pays, comme Yolabo a été fermé dans le pays. Et son père, où je vous parle, il est en exil. Pourquoi? Ils sont allés réveiller un vieux discours d'un soi-disant général de l'ONU qui était venu en Côte d'Ivoire, d'accord, que l'État de Côte d'Ivoire a décoré. L'État de Côte d'Ivoire a décoré. Le rebelle à la tête de la gendarmerie, Apalo, il a reçu ces gars-là. Ils ont parlé à lui. Et aujourd'hui, spectaculairement, on trouve que c'est un faux général. Un faux général que vous décorez. Mais quel État êtes-vous? Est-ce que vous êtes un État sérieux? La Côte d'Ivoire est une république ambiguë. Venez expliquer ça aux Ivoiriens. Et comme le père d'Ariel Chéné, c'est parce que le père d'Ariel Chéné a vu que l'État a décoré ce monsieur-là. Voilà pourquoi quand il lui a offert du travail, il allait à côté de lui pour travailler. Puisque si le président le décore, ça veut dire qu'il est crédible. Ça veut dire qu'il est crédible. Mais vous décorez quelqu'un et puis après encore, vous sortez dans son dos. Et le monsieur, il fuit le pays. Donc à chaque fois, il réveille ces dossiers-là. Aujourd'hui, où je vous parle, le père d'Ariel Chéné, il est en exil. Donc vous là, vous ne faites pas la quête de moralité, quoi.